Après avoir passé quelques jours sur Big Island pour visiter des chutes d'eau, des volcans, des grottes de lave et choper la grippe, nous sommes partis sur Maui pour continuer notre séjour à Hawaï. La première chose que nous avons fait en arrivant à Maui, c'est d'aller au Costco pour faire le plein de rations pour le soir et le matin pour le petit déjeuner. On est aussi passé au food court où on a pu avoir un petit jus de mangue frais qui était vraiment délicieux, on était surpris. Et avant de se rendre donc à notre camping qui s'appelait le Olowalu et qui se trouve au nord-ouest de l'île où une petite cabane nous attendait. Comment dire que tu es français sans dire que tu es français? Oh non, pas ça. Eh bien, manger un apéritif avec du saucisson et du fromage alors qu'on est à Hawaï. Donc un peu de retour aux sources avec 12 heures de décalage horaire. Et on va aussi goûter ceci qu'on a trouvé à Costco. C'est de la vodka pastèque. Normalement c'est censé être en Mr Freeze, mais on n'a pas de congélateur. Du coup on l'a mis dans une glacière et du coup c'est très froid. Mais c'est pas congelé, mais ça doit être bon. Vodka fraise, c'est... On dirait du coulis. Un coulis ou une moon cup. En tout cas, il est très bon. On va petit déjeuner avec les produits locaux fabriqués à Honolulu, des jus de fruits. Donc là, c'est fruit de la passion goyave nectar. C'est Island Style jus d'orange. Donc aussi lily koi et fraise goyave. Aloha. C'est très très bon, dommage qu'on n'en ait pas ailleurs. Parce qu'en plus pour le prix, aussi que je monte la pâtisserie qu'on va manger. Parce que sinon, Lucie a déjà mangé à moitié et j'aurais pas le temps de le filmer. Du coup c'est des pastries avec de la goyave. On voulait les muffins mais il n'y en avait pas sur cette île. Immense déception. Ça vaut presque le coup de reprendre l'avion pour aller en chercher sur l'autre. Il y a un poulet qui essaie de me piquer mon goûter. Dégage poulet. Oui, oui, très bien entendu. Il est en train d'appeler tous ses potes là. Il y a tous ses potes poulets qui débarquent pour nous piquer notre bouffe. Le poulet s'est incrusté sur la terrasse. Ils ont sorti les poussins pour nous attendrir. Et lui il essaie de rentrer chez nous. Tu fais quoi là? Regardez ce que je viens de trouver sous le lit de Lucille. Une glacière immense, remplie d'alcool et de saucissons. Il y a même du jambon de pays. Tout ça en cachette. Pour le premier jour, on s'est rendu en haut du volcan Haleakala, qui est un des deux volcans qui forment l'île de Maui. Celui-là compose plus de 75% de l'île. Et on a pu faire la première rencontre avec les virages et les Américains. Ça va être une très longue histoire pendant ces vacances. On est tout en haut du volcan, quasiment 3000 mètres d'altitude. On va monter direct en voiture, parce qu'on n'est pas vraiment parti de zéro, vu que c'est la mer, enfin la mer, l'océan au bout. Là. Et on va essayer d'aller voir le cratère, ce qu'il en reste. Là, les petites boules ici qu'on voit s'appellent des Silver Sword, des épées d'argent. Apparemment, c'est que ici. Il y en a qui sont très gros. Il y en a vraiment partout. Vraiment une jolie couleur grise qui brille. Ça porte bien son nom du coup. Maintenant, on va se rendre au sommet, normalement jusqu'à l'observatoire. C'est vraiment désertique. C'est ça qu'ils ont dit de la texture. Bizarrement, c'est plutôt calme tout en haut. Vraiment au-dessus des nuages. Là, il y a l'observatoire. Je sais pas combien il peut y avoir de télescopes ici, mais il y en a beaucoup en tout cas. Il y a beaucoup de petites bulles là qu'on voit. Ouais. Plein de petites qui sont quand même très gros. Et il y en a une qui est vraiment énorme là. Ça doit être impressionnant à voir dedans. C'est vrai qu'ici, vu que le ciel est super dégagé, alors le ciel étoilé, c'est très très beau à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir l'habitude. Putain, je crois que c'était un... Non, c'était un papier. Rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs en fait. Manger un burger teriyaki au sommet d'un volcan. Donc là, normalement, devant, c'est où il y avait l'observatoire tout à l'heure. C'est pris un nuage et il a disparu. On peut plus observer l'observatoire. On a quitté le sommet du volcan un peu plus tôt que prévu puisqu'un gros nuage s'est invité et la pluie avec. Donc on est retourné sur les côtes pour aller voir des geysers qui montaient à plus d'une dizaine de mètres de haut. Il y avait un vent de malade mais c'était quand même très très impressionnant, même si on est resté juste de loin pour les observer. On a ensuite terminé la journée puisque le lendemain un très gros road trip nous attendait, le plus gros des vacances, et il n'allait pas être de tout repos.
coucou tortue. Il y en a une autre à gauche aussi, mais ça n'a plus. Ouais, elle est jolie, hein. Elle a des belles écailles. Hein. Lorsqu'on est arrivé sur la plage, on a mis de longues minutes à se rendre compte que tous ces points noirs que l'on voyait n'étaient pas des gros cailloux, mais bien des dizaines et des dizaines de tortues, les unes à côté des autres, en train de dormir sur la plage. En fait, on s'en est rendu compte quand on a vu certaines bouger et aller vers la mer et d'autres ressortir et revenir. C'était vraiment un spectacle magnifique à voir. On s'attendait peut-être à en voir une ou deux, mais vraiment pas autant. On a continué la journée en prenant la Hana Highway, qui est une des routes les plus touristiques de Hawaï. Elle fait une centaine de kilomètres et il y a à peu près 600 virages et 60 ponts à traverser. Et on s'est heurté donc aux touristes américains qui sont paniqués dès qu'il y a un virage. D'ailleurs, c'est la même chose ici au Canada. Dès qu'il y a un virage, vous avez 10 panneaux pour les annoncer, pour dire attention. Et là, en fait, imaginez niveau taille de route, c'est un petit peu comme si on était dans des routes de campagne ou à la limite certains endroits dans les gorges du Verdon en France ou en montagne qui sont un peu plus serrés. Et ils étaient vraiment en panique et à chaque virage, ils descendaient à moins de 20 km/h. Et c'était pas pour observer le paysage. Pour vous dire, ils poussent même le délire au point que quand vous arrivez quasiment au bout de la route, vous avez un petit stop avec un panneau, vous pouvez vous prendre en photo qui dit bravo, vous avez survécu à la Hana Highway. On va dire à quel point ça doit être un moment vraiment de stress, de 2 heures, voire 3 heures pour certains de stress de traverser cette route. Les racines de cet arbre sont hyper cheloues, enfin les branches, parce que du coup ça refait des racines en plein milieu. Donc ça fait plusieurs troncs, enfin c'est drôle, du coup ça va très loin. Et c'est vraiment dans la roche. Hein. L'entrée de la forêt de bambou. C'est joli, mais d'un seul coup ça fait très sombre. Sombre, hein. On est sur le Pipiwai, ou Pipiwai, qui a une signification très certainement autre que celle à laquelle vous pensez. On se dirige vers la cascade Waimoku. Waimoku. En tout cas, donc du coup, c'est un trail qui dure à peu près 3 km. 3 km aller et 3 km pour revenir, donc 6 km. Avec au bout une cascade. Et pour y aller, on traverse cette forêt de bambou. Ça donne un côté très sympathique. Hein. Je trouve ça très joli. Et en plus, ça fait de l'ombre, ça fait du frais. On sent pas la puissance du soleil. Waimoku, qui veut donc dire eau qui coupe, vraiment, qui ampute ou qui casse en deux. Pour finir la journée et quitter la randonnée, 2 possibilités s'offraient à nous: faire demi-tour et reprendre la route qu'on avait pris le matin, ou continuer pour faire vraiment le tour complet de l'île. Et bizarrement, 9 personnes sur 10 faisaient demi-tour, mais nous on a décidé de continuer. Et c'est là où on s'est rendu compte du niveau supérieur de la route, puisqu'il n'y avait plus de route, sachant qu'on n'était pas en 4x4. Et là, on peut dire que c'était beaucoup plus sport, puisqu'il y avait vraiment, on était vraiment à flanc de falaise, c'était pas à sens unique. Et là, on a quand même un petit peu flippé, jusqu'à au bout d'un moment récupérer une route totalement neuve, qui était en parfait état, qui était magnifique. Hein. Mais on était soulagé que ça se termine. Tous les jours quand on vient, à chaque fois il y a un petit oiseau qui est posé sur notre rétroviseur et qui s'amuse à chier sur la voiture. Et à chaque fois il se pose là, ici, et il chie. Et c'est ça sur toutes les voitures. Alors si on regarde celle à côté, eh ben c'est pareil, ils ont de la chure sur le rétroviseur droit. Il y a un oiseau rouge fétichiste qui s'amuse à faire ça sur toutes les voitures. Il est là, il se cache. C'est lui, c'est ce petit rouge là.
C'est ce petit rouge qui chie partout. Donc, voici notre petite cabane hein, qu'on a eue pendant les quelques jours. Toujours envahie par les poules bien sûr. Hein. Petite chaise Adirondack pour se sentir comme à la maison. Et voici notre cage. Puisqu'ici donc ce sont les poules qui sont en liberté et les humains dans les cages. Voilà, parce qu'il y avait des deux petits lits, il y avait ça avec les draps, en dessous il y a une petite glacière hein, qui a été utile. Là on a un petit coffre pour ranger les choses. Alors c'était pas mal mais c'était un peu voilà, un peu dur, un peu coin-coin. Il y avait des petites lumières mais qui ne marchent que la nuit. On peut pas l'activer le jour. Et à côté, en plein air, il y avait une petite salle de bain avec un petit lavabo et la douche. Comme ça on pouvait se laver la lune sous la lune. Alors j'avoue que se laver avec la petite brise, c'est pas toujours facile. Et là c'est la clé pour aller aux toilettes. En tout cas c'était bien sympathique. C'est mieux qu'une tente normale. C'est largement moins cher qu'un bungalow ou quelque chose comme ça. Et ça fait totalement le taf. C'était cool. Regardez-le. 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 Là nous, il est venu sur la voiture. Mais vu qu'on était dedans, il est vite reparti. Ah mais en fait il attaque les rétroviseurs. En fait il aime bien se regarder dans le miroir apparemment. Allez, il fait comme ça. C'est donc ça. Il pense qu'il y a une... Il s'attaque. Il se dit qu'il y a d'autres rouges comme lui et qu'il les aime pas. Allez hop, Hop là. voilà. Et voilà. Super. Pris en flag. Hein. Ah, du coup on s'est baigné un petit peu. Moi je faisais le débile avec ma frite. Et il y a des tortues qui sont passées. Vraiment juste au bord là, qui étaient en train de nager. J'ai vu un énorme truc noir à 1 mètre de moi, je fais qu'est-ce que c'est que ce truc? Surtout que ça bougeait. Et ouais, c'était une immense tortue qui nageait. C'est vraiment rigolo à voir comme ça le long de la plage, quoi, en train de nager tranquille. C'est plutôt impressionnant. Pour le dernier jour avant de partir, on s'est dit qu'il fallait absolument tester la vraie Pokéball hawaïenne qui régale tout le monde. J'ai trouvé un collier d'immunité pour ce soir. Je suis sauvé au conseil. Il faut juste que tu me prêtes 2000 $. En attendant le show de danse de cet après-midi, on se fait une petite glace vanille, macadamia et caramel.